Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine. Cette fois-ci, je vous propose d'anticiper. On arrive au début de l'automne et là, je viens de récolter une très belle quantité de figues fraîches et j'en ai encore à foison. Comme d'habitude, je cherche des idées de recettes pour pouvoir transformer et surtout en profiter tout l'hiver. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette de chutney de figues et d'oignons rouges que vous allez pouvoir servir avec vos viandes grillées, mais aussi avec le foie gras pour Noël. Donc ça nous permet de transformer des choses du jardin aujourd'hui et d'en profiter tout l'hiver. Alors pour la recette, on a besoin de 500 g de figues fraîches, 200 g d'oignons rouges, de la cannelle, du piment, du sucre de canne complet, de l'huile d'olive et après des fruits secs. Donc moi j'ai choisi dattes et abricots, mais vous pouvez très bien mettre des raisins, des cranberries en fonction de ce que vous avez. Donc c'est une recette qui n'est pas de cookies doux, elle est réalisable avec tous les Thermomix ou presque. Alors si, vous allez pouvoir en fait la faire avec le TM5 également. Seulement là, au démarrage, je vais utiliser la fonction haute température. Donc vous prendrez en fait tout simplement la température Varoma. C'est un tout petit peu moins, mais au final, pour le résultat, ça pourra le faire quand même. D'accord? Donc pas de jaloux. Donc on va commencer par venir hacher nos fruits secs. On va les réserver et on va lancer la haute température pour l'oignon. Et après, il y aura une deuxième étape. Donc, je vous propose, au départ, on va venir chercher la balance. Je vais venir mettre des abricots secs. Voilà, j'ai 60 g d'abricots secs. Je vais venir ajouter 20 g de raisins et également des dattes dénoyautées. Voilà, on est à peu près à 120 g de fruits secs au maximum pour à peu près 200 g d'oignons rouges et également 500 g de figues fraîches. Donc je vais venir hacher le tout 5 secondes à la vitesse 5 tout simplement. De toute manière après on va vraiment cuire le tout pour avoir une compotée, donc rassurez-vous. Voilà, j'ai cette base là de fruits secs, ça va aussi ramener un petit côté sucré parce que le chutney on n'est pas loin d'une confiture, c'est vraiment juste avec de la mâche. Il y aura vraiment du morceau, mais c'est vraiment ce qu'on recherche. Et là, au niveau des couleurs et du goût pour l'automne, ça va être juste magique. Voilà, je vais donc réserver mes fruits secs. Je ne nettoie pas mon bol. Je vais venir maintenant verser mes 200 g d'oignons rouges. Et pareil, je vais également les hacher 5 secondes vitesse 5. Donc là, je viens verser 20 g d'huile d'olive. Donc je suis sur la recette dorée 200 g d'oignons, d'accord? 20 g d'huile d'olive. Je mets mes 200 g d'oignons et je viens donc les mixer. Donc moi je les ai mixés quand même 5 secondes. Donc moi c'est de l'oignon rouge. Je viens racler les parois. Donc là ce qui est important, vous voyez bien en fait, c'est que je récupère donc la haute température. Je vous rappelle que la haute température du TM6 n'est accessible qu'en cuisine guidée. C'est pour ça, vous auriez très bien pu donc hacher l'oignon et mettre l'huile d'olive et partir sur 15 minutes en température Varoma. Moi, je suis passée sur le mode dorer les oignons et là je pars du coup pour 16 minutes en température max. Donc je viens bien mettre aussi le couvercle anti-projection, d'accord? Donc pendant ces 16 minutes, je n'ai rien d'autre à faire. On va venir donc dorer nos oignons qui seront la base caramélisée, qui donneront juste encore un meilleur goût à notre chutney. Je vous retrouve donc dans 16 minutes pour la suite de la recette. Voilà, donc après les 16 minutes de cuisson des oignons en haute température, on a là un beau résultat. On voit vraiment le côté caramélisé des oignons. Là, il n'y a pas de doute. Regardez-moi ça. C'est vraiment bruni. C'est tout ce qu'on cherche parce que ça donne vraiment un superbe bon goût. Donc une fois qu'on a caramélisé nos 200 g d'oignons, je vais sortir de la recette puisque là on a donc terminé. Je vais venir appuyer sur la balance et venir verser 130 g de vinaigre de pomme, de cidre. Donc 130 g, 130 g de sucre complet. Je viens rajouter mes 100 g de fruits secs qu'on avait hachés donc au préalable, 2 cuillères à café de cannelle, du sel et une pointe de piment. Donc là, c'est toujours ma pâte de piment, donc j'y mets juste une petite pointe. Pas plus que ça, parce que c'est vraiment très très fort. Je reviens mettre le couvercle sans le gobelet doseur et sans le couvercle anti-projection. Et je viens maintenant programmer 15 minutes à 120 degrés, sens inverse, vitesse 1. Voilà, je vous retrouve dans 15 minutes pour la dernière étape, forcément, où on va venir enfin rajouter nos figues fraîches. Voilà, donc après le petit quart d'heure de cuisson de mes fruits secs, du vinaigre, on a vraiment quelque chose de caramélisé. Voilà, et à ce mélange-là, je vais venir rajouter maintenant mes 500 g de figues fraîches. J'en ai profité pour les couper, regardez comme elles sont belles, sans traitement naturel. Donc je viens rajouter mes 500 g
à ce mélange-là. Et on repart pour 10 minutes à nouveau en varoma, vitesse 1. Et c'est parti. Donc dans 10 minutes, notre recette est terminée. Vous avez vu, en préparation, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste 2 fois 15 minutes de cuisson, plus encore 10 minutes. Et là, j'ai déjà préparé mes petits pots, puisque j'ai choisi différents formats. Le format conservation, donc à utiliser, et après des jolis pots, parce que tout simplement, je vais en profiter aussi pour pouvoir garnir des paniers garnis à Noël ou quand je suis invitée cet hiver avec les figues de la maison. Pensez-y, c'est des petites astuces. Donc c'est vrai que des fois, là, en fin de saison, on a plein de choses à transformer, mais on est content tout l'hiver. Donc j'ai une collection de petits pots que je prépare et que j'ai plaisir à offrir parce que c'est du fait maison. Allez, je vous retrouve dans 10 minutes pour la fin de la recette, la mise en pot et la photo finale. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc après les 10 minutes de chauffe, on a la base de notre chutney, encore avec des petits morceaux. On voit vraiment le côté caramélisé avec les petites graines de figues. Donc là, on a encore pas mal de morceaux. Donc moi, ce que je vous propose, après tout dépend les goûts, les couleurs, j'ai pas envie de garder les demi-coques de figues. Je vais tout simplement venir mixer 5 secondes, donc je retire la température, à la vitesse 5. Tout simplement. Je vais même arrêter à 3 secondes. On va constater ensemble, on peut toujours ajouter les 2 secondes qui restent. Donc je vous confirme, c'est bien 3 secondes. Et là, on a notre chutney oignon figue. Donc comme vous le voyez, c'est bouillant, ça vient de finir. Donc c'est le moment en fait de mettre en pot. Pour pouvoir en fait permettre la conservation. Donc là, vous mettez en pot et vous fermez directement. Voilà, ben là ça va vous faire quand même entre 4 et 6 pots. Tout dépend après la taille des pots, mais moi c'est des tout petits. Je pose bien le joint. Il ne manquera plus que la petite étiquette maison. Voilà, on a le pot plus grand, etc. Je vous fais une jolie photo de finale avec un visuel sur une petite assiette. Je ne vais pas le goûter parce que là c'est bouillant. Mais en tout cas, régalez-vous, profitez-en pour transformer toutes vos figues du jardin pour cet hiver. Vous pouvez aussi bien sûr les congeler pour faire des glaces, des sorbets ou des tartes cet hiver. Voilà, j'espère que cette petite idée de transformation et d'organisation pour Noël vous plaît. N'hésitez pas à laisser votre commentaire au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!